Mais là, on a changé complètement de région. On était en Occitanie avec les deux frères qui nous font un boulot superbe sur leur terrain et sur leur territoire. Et là, on est dans le Berry. On est avec Fanny qui coordonne toutes les idées, toutes les forces dans le Berry et dans son coin. Mais elle va nous en parler parce que je vais dire des choses qui ne seront peut-être pas des vérités. Donc je préfère que ce soit elle qui en parle. Parce qu'en plus, elle parle bien. Et alors Fanny, toi ici, tu es un appui de tous ces gens qui font des produits superbes de ce coin du Berry. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est en Berry parce que les produits sont surtout effectivement qu'on présente ici sont effectivement surtout issus du Berry. Le Berry est en force, mais moi je m'occupe quand même de beaucoup plus vaste, un territoire beaucoup plus vaste, qui est la région centre Val-de-Loire. Donc on voit bien ici sur notre banderole, on est de l'Union pour les ressources génétiques de la région centre Val-de-Loire. Donc je suis, on va dire, coordinatrice chargée de mission pour accompagner tous les projets, tous les porteurs de projets de la région centre Val-de-Loire qui travaillent sur la biodiversité domestique. C'est à la fois végétale. Vous voyez, là ici on présente une variété parce que c'est la seule qui aujourd'hui est mature pour faire déguster. Mais évidemment, on travaille sur toute une diversité de variétés qui est rattachée à la région centre Val-de-Loire. Donc pour dire, on a recensé à peu près plus de 400 variétés, donc pommes, poires, prunes, cerises, sur toute la région centre Val-de-Loire. Vous avez la Touraine, le Berry. C'est vrai qu'aujourd'hui on est représenté sur tout le Berry. Alors, donc j'ai dit végétal, mais on travaille aussi sur l'animal. Alors vous voyez ici, on a présenté, on fait déguster des produits donc issus de la race de volaille noire du Berry. Alors, on a derrière vous, mais bon, là elles sont là. La caméra peut-être pas. Elles sont là-bas les poules. Elles sont vraiment toutes noires. Hein. Noires là-bas. Donc on est venu avec, vous voyez, les éleveurs sont là, sont avec nous. Toutes ces races sont à faible effectif. Notre travail c'est aussi de faire la conservation. Donc on est aussi en amont par rapport à tous ces produits qu'on présente. Donc, là on est en train de faire déguster de l'agneau, mais avant de pouvoir faire déguster de l'agneau, c'est vrai qu'il y a tout un travail qu'on appelle génétique, de maîtrise génétique. Du fait qu'elles sont à faible effectif, il faut gérer la consanguinité. Voilà. Oui. Pour pouvoir pour pas perdre la race tout simplement. Donc ça fait partie aussi de notre travail. Vous voyez, il y a un travail qui est vraiment de l'amont à l'aval, hein, depuis la gestion génétique jusqu'à la consommation du produit. On travaille aussi avec des restaurateurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais qui mettent en avant vos produits. C'est des vrais ambassadeurs. C'est de la promotion ça, c'est sûr. Voilà. Qui mieux qu'eux, voire après alors, bien sûr. Cet aspect de valorisation, on a aussi Slow Food, puisque vous êtes représentant de Slow Food. Il y a, en 2009 ou 2010, je ne me souviens plus, on a fait inscrire quelques-unes de nos produits spécialités culinaires et associés à des races ou à des végétaux. Donc il y avait justement la poule noire du Berry dont j'ai parlé, l'agneau berrichon de l'Inde, l'agneau sologno qui est aussi ici. Et puis on a fait inscrire, donc là c'est une variété potagère, parce qu'on a parlé des fruits tout à l'heure, mais on travaille aussi beaucoup sur les légumes. Là on a une exposition de semences, on a exposé aussi, puisque aujourd'hui on a la chance d'avoir des courges du Berry mûres, donc c'est voilà, la courge qui a été inscrite à l'Arche du Goût.